J'ai emménagé ici il y a 5 ans et demi. Seuls quelques changements ont eu lieu l'an dernier. Après avoir retiré la scie et la station à onglet de mon atelier, l'agencement des machines reste comme à mon arrivée. Mais maintenant, il est temps de repenser complètement l'organisation. Et il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, j'ai cette nouvelle scie à ruban et, selon le manuel, elle doit être raccordée à un système d'extraction de poussière. J'ai réalisé que la meilleure solution serait d'essayer de rapprocher toutes mes grosses machines. Actuellement, lorsque je travaille sur un projet, je perds du temps à aller de la scie sur table à la dégauchisseuse raboteuse. Il vaudrait mieux rapprocher ces deux machines. Cependant, il existe quelques contraintes, dont l'électricité. J'ai deux machines qui nécessitent une alimentation de 16 ampères, ma dégauchisseuse raboteuse et ma scie sur table. Et la seconde, c'est cette colonne que j'ai installée pour y faire passer de l'électricité, ainsi que l'aspiration des poussières et la gaine. Je pourrais éventuellement la déplacer, mais je préférerais éviter. Je me suis assis avec une feuille et j'ai dessiné l'atelier à l'échelle, 1 mètre pour 5 cm. Tout tient ainsi sur une feuille A3. Après avoir découpé machine et mobilier à la bonne taille, je peux organiser l'atelier. 4 éléments principaux sont à considérer, le premier étant l'espace d'entrée et de sortie des matériaux. Je veux au moins 2,4 mètres, soit 12 cm devant et derrière la lame de ma scie sur table. Il me faut aussi assez d'espace à gauche ou à droite pour les coupes transversales, idéalement 2,4 mètres de chaque côté de ma dégauchisseuse raboteuse. La deuxième chose, c'est l'aspiration des poussières. Je veux garder les machines aussi proches que possible des extracteurs qui vont les desservir. Troisièmement, il y a l'électricité. Et ce mur ici, c'est là où se trouvent la plupart de mes prises électriques classiques. J'ai aussi mes alimentations Seiza ici et là. La quatrième considération concerne surtout ma façon d'utiliser mes machines et les besoins du tournage. Il y aura sûrement des complications, mais essayons quand même. La première tâche a été de démonter le coin d'aspiration des poussières afin de pouvoir le déplacer. Si vous n'avez pas vu ma vidéo précédente, j'y faisais des tests et modifications pour augmenter l'aspiration de cet extracteur à 15 heures. Je mettrai un lien dans la description. Ce sera le nouveau coin d'extraction de poussière, donc toutes ces plaques devront être déplacées à l'opposé de l'atelier. Et ça, c'était vraiment du sport, un super boulot pour une journée très froide. Ensuite, je pourrai réinstaller les extracteurs, poser la tuyauterie et fabriquer les clapets anti-retour. C'était le travail le plus chronophage dans cette vidéo, et aussi le plus coûteux. Bien que j'ai pu réutiliser de nombreux conduits, j'ai tout de même dépensé plus de 200 livres sterling en tuyaux, colliers et rubans adhésifs. Ce sont toujours les premières étapes d'un grand réaménagement comme celui-ci qui sont les plus difficiles. Comme chaque fois que vous voulez déplacer quelque chose, il y a toujours quelque chose d'autre qui gêne et qu'il faut déplacer ailleurs, je trouve qu'il vaut mieux essayer de rester aussi organisé que possible, même si j'ai envie de foncer et de tout bouger rapidement. Ça aide vraiment de réfléchir à l'ordre dans lequel vous voulez déplacer les choses, et aussi à toutes les conséquences possibles de l'endroit où vous posez chaque objet, pour éviter d'avoir à déplacer la même chose encore et encore. Je reboucherai progressivement les centaines de trous dans le mur et repeindrai pour garder tout propre. Et très vite, j'ai commencé à rencontrer des problèmes. Le premier étant cette prise électrique qui se trouve exactement là où je voulais mettre le filtre et une partie de la gaine. J'ai coupé l'alimentation de la prise, prêt à la déplacer. Mais je ne me rendais pas compte à quel point cela allait devenir un problème. Avant de revoir d'anciennes vidéos sur YouTube sur l'installation des panneaux muraux isolés, je croyais pouvoir retirer le câble par le haut du mur. Comme vous le voyez sur la vidéo, le câble de la prise est fixé au mur en parpaing, donc le déplacer sera difficile. Je voyais que les attaches étaient là, selon les anciennes vidéos et les lignes de mortier sur ces piliers en parpaing. J'ai dû faire de la chirurgie de précision pour accéder aux attaches. À ces moments-là, je me demande dans quoi je me suis lancé. Et est-ce que tous ces efforts vont vraiment en valoir la peine ? Finalement, j'ai récupéré le câble avec un crochet en métal, ce qui l'a abîmé, mais ce n'est pas grave car je comptais déjà le raccourcir et le déplacer. Alléluia. Puis le moment redouté de remettre le courant. Succès.
Je vais juste revisser ces pièces en montant, mettre de l'enduit et oublier que c'est arrivé. J'avais l'impression d'avoir besoin d'une victoire à ce moment-là, et j'en ai eu une. Le premier conduit qui sort directement du cyclone passe juste sous les supports du filtre. Et en plus, il ne gêne pas non plus le bac de récupération du filtre. Je réutilise mes anciens composants de conduit en les trempant dans de l'essence minérale usagée pour dissoudre les résidus de ruban adhésif, ce qui a très bien fonctionné. C'est un produit nouveau pour moi, mais je l'adore. Du ruban en silicone auto-amalgamant. J'ai vite compris qu'il en fallait peu, et il est très extensible. De plus, c'est plus propre que le ruban adhésif. Les règles habituelles s'appliquent pour installer ce conduit. Gardez les parcours aussi courts que possible, avec le moins de virages possible, et utilisez autant de tuyaux rigides que possible plutôt que du flexible pour minimiser toute perte de flux d'air. Je vais suspendre ces tuyaux au plafond pour qu'ils n'interfèrent pas avec mon éclairage. J'ai d'abord tout fixé avec de la ficelle, puis, satisfait, je l'ai remplacé par de vieilles chaînes de panier suspendues. J'ai finalement déplacé mon filtre un peu plus loin pour deux raisons. La principale étant que je voulais créer de l'espace ici pour mon extracteur d'aspirateur. Plus je regroupe tout ici, plus j'ai d'espace pour entrer et sortir à la table de sciage. La deuxième raison est que la prise que j'ai déplacée touchait le filtre. Donc en la déplaçant, j'ai aussi réglé ce souci. J'ai commandé un conduit de 5 pouces pour relier ces deux éléments. Ce genre de matériel n'est pas donné, mais c'est vraiment de la bonne qualité, j'en ai déjà acheté. C'est sur Amazon, mais oui, on en a pour son argent avec ce genre de produit. J'ai fabriqué 2 vannes à longue portée ici. Je n'ai pas filmé leur fabrication, mais je mettrai un lien vers une ancienne vidéo dans la description. Le coin d'aspiration des poussières est presque fini. Le haute volume basse pression va démarrer. 2 branches sont chacune contrôlées par une vanne. La première branche arrive à ma colonne où j'ajoute 2 vannes. Une pour la raboteuse dégauchisseuse, une pour la scie à ruban. La deuxième branche descend vers ma scie sur table. Cette zone étant difficile d'accès, j'y ai installé des vannes à longue portée. Ensuite, j'ai posé des conduits ici pour installer un capot d'aspiration sur le tour. Je dois encore installer un conduit séparé pour l'extracteur d'aspirateur. Mais je ferai ça plus tard car j'en ai un peu marre de poser des conduits. Ensuite, je devais me concentrer sur le nettoyage. J'ai déplacé tous mes casiers à outils électriques ici, ce qui sera juste à côté de mon établi, donc ce sera sympa. J'ai aussi quelques éléments à placer ici. D'abord, mes rails de guidage pour scie plongeante. Le côté de cette unité semble idéal pour les ranger. Et une autre chose, ce sont les batteries d'outils. Cet endroit paraît aussi idéal pour mes longs serre-joints parallèles. Et dessous, c'est ben pour mes vis, non? Je peux enfin commencer à déplacer les machines maintenant et je vais enfin découvrir si cette nouvelle disposition va vraiment fonctionner. Après plusieurs jours dans ce processus, je commence enfin à sentir des progrès. Initialement, je comptais installer ma scie à ruban ainsi, mais en la pivotant à 45 degrés, les tuyaux ne gênent plus. Je peux faire toutes les découpes nécessaires sans déplacer la scie à ruban. Voyons maintenant l'efficacité de l'aspiration des poussières sur la scie à ruban. Et j'ai aussi branché ma dégauchisseuse raboteuse. J'ai aussi une décision importante à prendre. Ma scie sur table et la table de sortie sont installées ainsi, ce qui me donne presque toute la capacité de tronçonnage nécessaire. L'inconvénient est que ma table de défonceuse est ici, mais je pourrais facilement reconfigurer ces rallonges en fente. Et la table de défonceuse serait de ce côté. Mais la défonceuse et le système de levage gêneraient l'accès à la porte. C'est pratique d'accéder ici pour l'entretien et le nettoyage. Je pourrais aussi créer un nouveau plateau pour cette table de sortie et y installer ma table de défonceuse. C'est très pratique de fixer ceci et d'utiliser le guide de la scie sur table pour la table de défonceuse. L'autre option, c'est de l'installer ainsi, ce qui présente aussi des avantages. Je n'aurai pas à reconfigurer la scie sur table. C'est aussi très proche de ma raboteuse dégauchisseuse, ce qui serait pratique pour le flux de travail.
Ma table de sortie, pleine d'outils, sera juste à côté de l'établi, ce qui sera très utile. L'inconvénient, cependant, c'est que ma capacité de tronçonnage est limitée à 18 mètres, ce qui ne serait pas dramatique. Ce n'est pas souvent que je fais des coupes plus grandes que ça de toute façon. Et quand j'ai besoin de faire ces coupes, il y a d'autres moyens de le faire. Donc je pense que ce sera ma préférence. N'est-ce pas? J'ai fini toute la tuyauterie de l'aspirateur et la plupart des raccords en haut sont collés à chaud. Et c'est parce que je voulais que tout soit assez rigide, pour que lorsque j'utilise la vanne à guillotine, rien ne bouge. La première vanne à guillotine protège la lame de la scie sur table, la seconde sert au tuyau d'aspiration de mon établi. Avec mes outils électriques, j'ai aussi attaché ces conduits ensemble avec des colliers de serrage pour que tout reste bien rigide. Ça m'a pris 7 jours, mais il ne s'agissait pas seulement de déplacer des choses, il y avait aussi beaucoup de tri, donner de vieux outils, nettoyer et organiser. Mais est-ce que ça en valait la peine? Je pense que oui. Désencombrer m'a fait du bien. J'ai même désormais des murs vides, en partie pour des raisons pratiques. Quand je sors mes plaques de matériaux, je veux éviter de faire tomber des objets du mur, ce qui arrivait avant, et cela rend aussi l'espace moins encombré. Et puis, j'ai toujours la possibilité de pousser l'établi sur le côté si j'ai besoin d'un espace ouvert pour travailler sur quelque chose de grand. Comme vous pouvez le voir, j'ai plus de 8 pieds, soit environ 2,4 mètres devant et derrière la lame de la scie sur table, ainsi qu'à la dégauchisseuse. Et l'aspiration sur les machines est aussi efficace qu'elle ne l'a jamais été. Plus tôt dans la vidéo, je sais que j'ai parlé du pilier qui limitait ma capacité de coupe en travers, mais je me suis rendu compte depuis que, comme j'ai mis ma scie sur table sur 4 roulettes pivotantes dans une vidéo précédente, lorsque j'ai fait quelques modifications sur ma scie sur table. Ce n'est pas un problème car je peux la faire pivoter ici et j'ai toute la capacité de coupe nécessaire. Donc oui, je suis ravi de ça, merci d'avoir regardé.